الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici la deuxième partie concernant le sujet du croyant fort. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et il y a du bien dans les deux. Même le croyant faible, il a certaines qualités. Déjà, il a la foi en Allah subhanahu wa jal, malgré certaines faiblesses. Ce hadith compte parmi les hadiths qu'on appelle Jawami' al-Kalim, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux gens avec des phrases très riches en sagesse, en valeur, en utilisant peu de mots. On appelle ces hadiths Jawami' al-Kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à se doter de grandes moralités, de nobles caractères, d'un état d'esprit digne de notre foi. Malheureusement, de nos jours, certains musulmans font le hajj et ils jeûnent le ramadan. Mais question de valeur, de principe, c'est autre chose. On peut trouver quelqu'un qui est toujours dans la première rangée à la mosquée pour la prière, mais dès qu'il sort de la mosquée, il donne une mauvaise image de notre belle religion. Premièrement, en parlant de la force, toute force est limitée de la part des créatures d'Allah Azza wa Jal, comme nous. Cette force limitée de l'être humain l'oblige à demander toujours l'aide et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Qadir. Le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, sa puissance, sa force est infiniment présente. Elle n'a pas de limite. C'est pour ça, Allah, le fort, le puissant, nous appelle à chercher le soutien, à chercher l'aide auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Dans cette dimension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation est l'arme du croyant. On a besoin d'Allah, on a besoin de la miséricorde d'Allah, de l'aide et du secours d'Allah subhanahu wa jal. Un sage a dit: man wukila ila nafsihi halak, qui veut dire lorsque l'être humain commence à penser qu'il n'a pas besoin d'Allah Azza wa Jal, qu'il a assez de force, de pouvoir, etc. Et il ne se dirige plus vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander son secours et son aide, celui-là il est dans la voie de l'halak, qui veut dire il est perdant. Wal'iyadu billah. Nas'alullaha an yu'afina wa an yahfadana min dhalik. Wa an yaj'alana mimman yalja'una ilayh. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la tâche pour être toujours parmi ceux qui demandent l'aide d'Allah, le secours d'Allah subhanahu wa jal. Il y a dans le même hadith de l'imam Muslim, Allah azza wa jal dit: recherche ce qui est profitable et sollicite l'aide d'Allah. Il ne faiblit pas. Il y a trois éléments dans cette parole de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Le premier, recherche ce qui était profitable, ce qui est utile pour toi. Recherche rizq, l'asbab, les autres causes pour réaliser nos projets ici-bas, toujours dans la voie d'Allah bien sûr. Le deuxième élément, sollicite l'aide d'Allah. Le troisième, il ne faiblit pas, ne baisse pas les bras devant les difficultés. Mais il faut avoir cette volonté personnelle, mais aussi husn tawakkul ala Allah, avoir la confiance totale, absolue en Allah subhanahu azza wa jal.
Donc l'être humain doit veiller d'un côté à ce qui pouvait lui être bénéfique, ici-bas et dans l'akhira, euh, et implorer le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'atteindre ses objectifs. C'est cela le vrai sens de tawakkul ala Allah azza wa jal. Parce qu'on ne peut pas dire j'ai confiance en Allah et je délaisse les causes et je ne fais rien. Non, il faut faire les causes, bouger bien sûr, demander rizq, faire le nécessaire et après, en même temps, au fond de mon cœur, je demande l'aide d'Allah. Et j'ai cette foi qui dit, c'est Allah Azza wa Jal qui facilite les choses. C'est Allah qui me donne ce que je cherche, qui m'accorde ce que je cherche. Subhanahu Azza wa Jal. Un troisième élément très important, au-delà de la force physique, il y a la force morale, la force spirituelle. C'est l'essentiel. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens dans la lutte, avec sa force physique, mais le fort, le vrai, est celui qui reste maître de lui-même dans la colère. » Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc le vrai croyant, le croyant fort, domine sa colère. Et il peut pardonner aux autres. D'ailleurs, l'imam al-Nadawi, il appelle ça le pouvoir de pardonner. Avoir la force spirituelle, la force morale pour pardonner aux autres. Ce n'est pas facile de pardonner. Il y a un travail à faire, comme j'ai dit dans la première partie. Et aussi, il est tolérant. Celui qui a cette force spirituelle et morale, il est tolérant. Le contraire, le croyant faible, il n'est pas tolérant. Il ne pardonne pas facilement, même à ses proches, malheureusement. Le croyant fort résiste face aux épreuves d'un côté, aux difficultés de la vie, et nous sommes dans une vie pleine de preuves. Cette vie ici-bas est pleine d'épreuves. Et comme il dit l'imam Malik, Inna Allah wazza'a al-bala'a kama wazza'a al-arzaq. Allah a partagé les épreuves comme il a partagé al-rizq. Il reste fort, le croyant fort, il résiste, il reste toujours maître de lui-même, aussi aux façons des épreuves, et il ne dit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter des croyants. La naqulu illa ma yurdi Allah. Il reste aussi, il résiste face aux tentations, parce qu'il n'y a pas que les épreuves, il y a les tentations, fitna. Et le croyant fort, devant le fitna aussi, il est fort, il résiste. On a l'exemple de Yusuf alayhi salam, Nabiyullah. Il a résisté devant la grande tentation de Imra'at al-Aziz. Nous demandons à Allah de nous accorder cette force spirituelle pour résister d'un côté devant les épreuves, mais aussi devant les tentations. Le croyant fort est digne de confiance. Il a cette qualité aussi. Il a une personnalité assez forte au niveau des valeurs que les gens peuvent lui faire confiance facilement. Donc, il donne confiance à son entourage par sa personnalité qui est pleine de valeurs et de principes islamiques. Le contraire, celui qui n'a pas ces valeurs, la force des valeurs islamiques, les gens ne peuvent pas lui faire confiance facilement. D'ailleurs, c'est la cause, de nos jours, on parle beaucoup des gens qui trichent, qui n'ont pas de valeur. Dans tous les domaines, malheureusement, on ne peut pas leur faire confiance, car ils ont vécu et ils vivent encore, malheureusement, loin de nos valeurs islamiques. Celui qui a la peur d'Allah, qui a la foi, qui a le caractère et les caractéristiques du vrai croyant, il ne peut pas tricher. Il ne peut pas manquer à ses obligations face au amana, le dépôt par exemple. Il est digne de confiance. Pour ne pas tarder, la force du croyant prend racine dans la foi profonde des valeurs islamiques. C'est à travers celle-ci qu'il parvient à rester maître de lui-même en toutes circonstances et à se montrer patient devant la difficulté et ferme devant la tentation.
La faiblesse, justement, est la marque des personnes qui vivent loin de nos valeurs, loin de nos principes islamiques. Nul doute que le croyant faible ne peut pas résister, ni devant les difficultés, ni devant les tentations. Nous implorons Allah subhanahu wa jal de nous accorder cette force spirituelle, la force de la foi et les qualités des vrais croyants pour d'un côté résister devant les difficultés et aussi rester ferme devant les tentations. Allahumma ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. اللهم ارزقنا عقيدة راسخة وإيمانا صادقا اللهم ارزقنا أخلاق المؤمنين وصفات المسلمين الصالحين ربنا تقبل منا صالح العمل واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم بارك لنا ولإخواننا وأخواتنا في أنفسنا وأهلنا وأرزاقنا أجمعين آمين وصل اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.